Parlons du métal jaune. Le Conseil mondial de l'or a annoncé qu'en 2018, pour la première fois depuis 2012, des montants avaient afflué vers les trackers sur l'or. Un tracker est une sorte de fonds passif qui vous permet d'investir dans de l'or. Il y a donc un intérêt réel pour l'or. La question qui se pose est de savoir si cette demande supérieure va se traduire par un cours supérieur de l'or. Sur le graphique, on note que le cours record de l'or a été atteint en 2011. Depuis, le cours de l'or n'a fait que baisser pour se redresser très légèrement fin 2018. La demande pour l'or vient non seulement du secteur de la joaillerie, mais également de la part des investisseurs. Qu'est-ce qui pousse les investisseurs à s'intéresser à l'or? L'or est tout d'abord sensible à l'évolution du dollar américain, la devise dans laquelle le cours de l'or est libellé. Vous comprendrez que si le cours de l'or s'apprécie, les investisseurs au niveau mondial seront moins intéressés d'acheter de l'or. Si par contre le dollar baisse ou se déprécie, cela rendra l'or plus attrayant. L'or peut donc être considéré comme une couverture pour ses positions en dollars. Ensuite, les taux d'intérêt sont également un facteur déterminant. Vous comprendrez que l'or ne génère aucun intérêt. Donc, si les taux d'intérêt grimpent, l'or sera nettement moins attrayant qu'une obligation par exemple. À ce sujet, notez que les taux longs américains ont baissé depuis quelques mois. Il y a également l'inflation, car l'inflation vous dit si vous allez toucher un intérêt réel, petit, voire négatif. Si cet intérêt est négatif, cela rendra l'or très intéressant. Une nervosité accrue sur les marchés financiers est également un facteur de soutien pour l'or, comme nous l'avons vu pendant le crash de l'année 2000. Mais depuis quelques années, ce n'est plus vraiment le cas. Enfin, un placement en or est un placement émotionnel. C'est également un petit marché, un marché étroit. Il est 10 fois plus petit que le marché des actions. Il ne faut dès lors que de petits montants en fait, pour faire grimper le cours de l'or. Considérez l'or plutôt comme une sorte d'assurance contre les tempêtes financières sur les marchés financiers. Comme nous l'avons dit en début de séquence, il vous est possible d'acheter de l'or au travers de trackers. Un tracker est une sorte de fonds de placement coté que vous pouvez acheter en bourse comme une action. À ce titre, vous pouvez par exemple à Amsterdam acheter le tracker qui s'appelle ETF Securities Physical Gold. Comme son nom l'indique, il vous permet en fait d'acheter de l'or physique au travers de ce tracker. Maintenant, si vous acceptez un peu plus de risques, vous pouvez également vous intéresser aux mines d'or. Maintenant, il s'agit d'entreprises qui ne sont pas toujours gérées de façon optimale. Alors pour diversifier le risque, vous pouvez naturellement acheter un tracker qui investit dans différentes mines d'or. Vous pouvez à ce sujet donc acheter sur la bourse de Francfort, vous pouvez acheter le tracker eShares Gold Producers. Enfin, je voudrais rappeler que l'or n'est pas un placement, mais plutôt à considérer comme une assurance contre les tempêtes financières. Donc, limitez vos investissements dans l'or.